Bonsoir, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue à l'Odyssée de la prophétie. Et voici la 4e soirée de cette série d'études bibliques qui traite des thèmes les plus importants de la prophétie biblique. Nous sommes très heureux que l'équipe d'Amazing Facts soit de retour à New York. Il y a 25 ans, nous avions déjà organisé une série d'études bibliques dans ce même bâtiment. Et Dieu est béni. Et nous voulons remercier ceux qui viennent localement. Nous voulons accueillir et saluer notre public international. C'est très amusant. Vous allez sur le site web et vous cliquez sur langue. Et il y a environ 16 langues différentes. Et peut-être que je suis un peu trop préoccupé par cela. Mais je clique et je m'entends prêcher dans toutes ces langues différentes. Je ne savais pas que j'avais le don des langues. Mais le simple fait de passer par là et de l'entendre a été très amusant. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à nos amis qui nous regardent sur 3ABN, le partenaire de cette série, Hope Channel International, Good News Network, et vous verrez ces émissions dans les années à venir. Nous en sommes convaincus, alors que les gens étudient la parole. La leçon de ce soir, comme le disait le pasteur Ross, est une leçon très importante qui traite de la loi et de l'agneau. C'est un thème que l'on retrouve tout au long de la Bible, car les Écritures traitent du plus grand problème et de la plus grande réponse. Nous avons un problème qui s'appelle le péché. Et nous avons une réponse qui s'appelle un sauveur. Nous avons un problème avec cette maladie qu'est le péché et notre nature, et elle est mortelle. Et Jésus est venu pour prendre cette maladie mortelle, pour en subir la peine et pour nous sauver. Je vous ai donc expliqué le problème et la réponse dès le début, mais j'aime toujours commencer par un fait étonnant. Et nous allons donc aller à l'écran et voir ce que nous apprenons sur ce sujet important en cours de route. La plus grosse météorite jamais trouvée sur Terre s'appelle Oba, la roche de l'espace. Elle a été découverte en Namibie l'année où le fermier travaillait avec sa charrue. Il a heurté quelque chose et s'est demandé ce que c'était. Il a creusé un peu et c'était un morceau de fer. Mais il a continué à creuser et le morceau est devenu de plus en plus gros, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait trouvé un énorme rocher. Au bout d'un moment, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une météorite de plus de 2 mètres de long et peut-être 2 mètres de large, la plus grande qu'ils aient jamais trouvée. Plusieurs personnes sont venues et ont essayé d'en ciseler des morceaux, mais elle est si dure qu'elle brise pratiquement toutes les lames de scie à métaux et tous les ciseaux qu'on lui donne. Ils ne l'ont jamais déplacé de l'endroit où il a frappé la terre, car il pèse environ 66 tonnes. Il s'agit donc d'une pierre massive, d'une pierre millénaire, pourrait-on dire, et des milliers de touristes viennent chaque année admirer la météorite de Oba. La Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il nous a donné les mots les plus importants, les 10 commandements, il l'a écrit avec son doigt sur la pierre, représentant sa nature immuable. C'est la loi de Dieu. Nous allons donc parler ce soir de ce sujet très important. Vous savez, ce que nous avons fait auparavant, et c'est très intéressant, c'est que vous allez dans la rue, vous dites, « Avez-vous entendu parler des 10 commandements ?» Les gens répondent par l'affirmative. D'accord, pouvez-vous me les citer ? Vous savez, la personne moyenne dans la rue ne peut comprendre que 4 des 10. Des commandements, c'était incroyable. Lorsque notre pays a été fondé, tout le monde le savait. Je me souviens, j'ai été élevé dans un esprit plutôt athée, mais j'ai fréquenté plusieurs écoles publiques. Et quand j'étais enfant, les 10 commandements étaient affichés sur le mur de l'école publique. Combien d'entre vous s'en souviennent? L'un des saints les plus âgés veut-il s'exprimer ici? Vous savez, nous allons commencer par la question numéro 1 et nous allons en parler et nous avons beaucoup d'informations très précieuses à partager. Première question, qui est symbolisé par l'agneau dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 6? Maintenant, si vous avez vos Bibles, que ce soit sur votre téléphone ou sur la version papier, vous pouvez tourner au chapitre 5 et si vous regardez au chapitre 5, verset 6 de l'Apocalypse, c'est un sujet de prophétie. Je regardais et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens se tenait un agneau comme immolé, ayant 7 têtes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Eh bien, tout de suite,
je pense que certains d'entre vous se rendent compte qu'ils s'attendent à voir un agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Et si vous allez au chapitre 17 de l'Apocalypse, il est question d'une femme assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et certains d'entre vous, à la campagne, verront un panneau indiquant un passage pour chevreuil, avec une petite image d'un chevreuil. Vous ne verrez jamais un croisement de bêtes avec 7 têtes et 10 cornes. Ce sont des symboles bibliques, mais ils ne sont pas difficiles à comprendre. Si vous voulez savoir qui est l'agneau, vous pouvez le lire dans le Nouveau Testament. Il est dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Que signifient les 7 yeux de l'agneau et les 7 cornes? Jésus est l'agneau. Les 7 yeux représentent l'omniscience permanente. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, et c'est dans les 2e Chroniques. Et vous pouvez lire « Qu'en est-il des 7 esprits de Dieu ?» Le verset 2 du chapitre 11 d'Isaïe dit que le Messie aura sur lui l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil, la force, l'esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. Ce sont là 7 facettes ou attributs de l'esprit de Dieu. Mais il s'agit d'un seul esprit. Et il y a un seul Jésus. Il nous dit simplement qu'il voit tout, qu'il sait tout, et que, dans la Bible, une corne représentait le pouvoir. Luc chapitre 1, 68, « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, il a visité son peuple racheté. Il parle de la corne de sa puissance et du salut. » Ainsi, ces symboles que l'on trouve dans l'Apocalypse nous disent différentes choses sur les caractéristiques de Dieu. Lorsque vous pensez au nom de Jésus, nous le disons typiquement, il est lié à une traduction grecque. En espagnol, on dit Jésus, Jésus, en hébreu Yahshua, et cela signifie sauveur, Jéhovah est sauveur, c'est ce que son nom signifie. Dans l'Apocalypse, vous savez combien de noms a le Seigneur? Il est l'alpha, l'oméga, il est la porte, la Bible dit qu'il est le bon berger, il est le chemin, la vérité, la vie, il est l'eau vive, il est la vigne, et nous sommes les sarments, il est la lumière du monde, il est le grand prêtre. Je veux dire qu'il y a beaucoup de noms du Christ qui nous disent différents attributs de son caractère, parce qu'il est Dieu. Il est plutôt compliqué, vous savez. Il a beaucoup de caractéristiques différentes. Dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, nous voyons l'image d'un agneau qui a été immolé. C'est la solution au problème d'une loi qui a été violée. Nous en parlerons ce soir. Ensuite, vous pouvez lire dans Jean 1, verset 29. Nous savons qui est l'agneau. Il est dit que Jean a vu Jésus venir. Vous pouvez dire la réponse avec moi quand vous les voyez surlignés. Il est dit que Jean a vu qui? Jésus s'avançant vers lui et il dit, voici l'agneau. L'agneau, alors qui est l'agneau? Jésus. Abraham monte sur la montagne avec son fils Isaac. Le Seigneur a dit à Abraham, je veux que tu offres ton fils en sacrifice. Il se dirige vers le mont Moria, le bois est placé sur le dos d'Isaac, comme la croix a été placée sur le dos de Jésus. Abraham a tout ce qu'il faut pour faire du feu, et Isaac s'en va. Il s'est sacrifié avec son père de nombreuses fois auparavant, mais il manque quelque chose aujourd'hui. Il dit, « Père !» Abraham avait été inhabituellement silencieux. Il dit, « Oui, mon fils. » Il dit, « Nous avons le bois, et nous avons le feu. Mais où est l'agneau ?» Et Abraham dit dans ces mots qui ont résonné à travers l'histoire, « Mon fils, Dieu se procurera un agneau. » Et quand ils sont arrivés au sommet de la montagne, juste avant, Isaac était un sacrifice volontaire, tout comme Jésus. Il a permis à son père de l'attacher. Et avant que le couteau ne descende, Dieu l'a arrêté et lui a dit, « Abraham, Abraham, ne fais pas de mal à ce garçon. » Et il lui montra un bélier, un agneau mâle, pris par les cornes dans un fourré. Et le mot en hébreu est un buisson d'épines, un bélier mâle avec une couronne d'épines. Jésus portait une couronne d'épines pour vous et moi. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'ensemble du système sacrificiel était orienté vers le Christ. Qu'est-ce qui peut effacer mes péchés? Pas le sang des agneaux, des boucs et des taureaux, rien d'autre que le sang de Jésus. Le sang de Jésus, amen, vous le savez bien. Jésus est donc cet agneau que l'on voit tout au long de la Bible. Au début, quand Adam et Ève ont péché, ils ont essayé de couvrir leur péché avec quoi? Des feuilles de figuier. Dieu a dit que cela ne marcherait pas. Tout d'abord, il est dit qu'ils ont fait des tabliers de feuilles, un tablier,
C'était comme une mini-jupe. Ce n'était donc pas le bon matériau et il n'y en avait pas assez. C'est ce que les gens font encore aujourd'hui avec un tissu qui n'est pas assez épais. Il est dit que Dieu leur a donné des tuniques. Le mot utilisé ici est « robe de peau ». Dieu n'a pas soudainement parlé de vinyle Nogaïd dans l'existence. C'était une imitation de peau. Dieu a établi un système de sacrifice. Un agneau devait mourir pour couvrir leur nudité. Et Jésus a dû mourir pour couvrir notre nudité. Et la Révélation nous dit qu'il nous fournit de belles robes blanches de gloire. Au ciel, amen. Le fils prodigue rentre à la maison, le père couvre sa saleté avec sa plus belle robe. Et Jésus est mort pour fournir ces robes pour vous et moi. Deuxième question. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus souffre et de mourir? La Bible nous dit en Romains 3,23, pour combien? Tous ont péché et n'ont pas atteint la gloire de Dieu. Dans la deuxième partie, il est dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Nous avons tous péché, la peine est la mort, mais nous sommes encore en vie. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour deux raisons. Premièrement, pour mourir au nom de ceux qui accepteront son sacrifice et le nouveau cœur qu'il offre. Et pourquoi les méchants sont-ils encore en vie? Jésus est mort pour leur donner le temps de prendre une décision. Sinon, on meurt dès le premier péché. Tout le monde est en vie par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens sont en sursis, et cela va prendre fin à moins qu'ils ne se tournent vers le Christ et acceptent son autorité. Mais s'ils ne se tournent pas vers le Christ et n'acceptent pas son sacrifice. La Bible dit que le Christ est mort pour nos péchés. Nous avons tous péché. Nous sommes tous coupables. Et parfois, nous pensons que les péchés ne sont que de petites choses comme « Oh, j'ai mangé un biscuit entre le dessert et le dîner et je n'étais pas censé le faire. » Le péché est mortel. La Bible dit que la peine pour le péché est la mort, contagieux et mortel. 1 Pierre 3,18 « Car le Christ aussi a souffert une fois, le juste, pour les injustes. » Il est juste, il a pris notre place. J'avais l'habitude de chanter une chanson qui disait « Il a payé une dette qu'il ne devait pas. Je devais une dette que je ne pouvais pas payer. J'avais besoin de quelqu'un pour laver mon péché. » Qu'est-ce que le péché? La Bible nous le dit. Comment l'Apocalypse appelle-t-elle ce plan visant à sauver les gens de la mort? C'est une prophétie. Apocalypse, chapitre 14, verset 6. C'est ce qu'on appelle le message du premier ange d'Apocalypse 14, l'évangile éternel. Le mot évangile signifie la bonne nouvelle éternelle. L'évangile est une très bonne nouvelle à cause des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que le monde se meurt. La création tout entière gémit et souffre. Nous sommes en train de mourir. À partir du moment où vous naissez, vous êtes aussi parfait que possible. Mais à partir de ce moment-là, vous êtes sur un tapis roulant vers la tombe. C'est une chose certaine. Vous avez une vie à vivre. Quelqu'un a dit qu'une fois cette vie passée, elle le sera bientôt. Seul ce qui est fait pour le Christ durera. La chose la plus importante dans la vie est de connaître Dieu et son amour et de partager Dieu et son amour. C'est tout. 2 grands commandements. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Aimer son prochain. Nous devons apprendre à aimer. Et c'est le but du plan de salut. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de mourir. Mais Jésus a dit, je ne veux pas que vous mouriez. Je mourrai pour vous. Tant je prendrai tous vos péchés et je mourrai à votre place si nous croyons. C'est le plan de salut appelé l'Évangile, la bonne nouvelle. Parfois, c'est tellement bon que les gens ont du mal à y croire. Ils disent, comment puis-je croire cela? Je dois le mériter d'une manière ou d'une autre. Je me souviens d'avoir entendu parler d'un homme. Il travaillait dans une mine et un prédicateur faisait une réunion d'évangélisation et l'évangéliste disait à ses mineurs tous les soirs, venez à Jésus, il pardonnera vos péchés. Le mineur a rencontré l'évangéliste par la suite et lui a dit « Je ne comprends pas pourquoi cela ne semble pas juste. Je veux dire, je dois faire quelque chose pour le mériter. » Pour le mériter. Comment peut-il me le donner comme ça? J'ai péché. Et l'évangéliste a dit « Vous allez travailler tous les jours, n'est-ce pas? À la mine? Oui, c'est ça. » Il a dit « Vous prenez un ascenseur pour descendre, n'est-ce pas? » Il a dit « Oui. » Il a dit « Vous devez payer pour cet ascenseur? » Il dit « Non. » Il dit, est-ce que quelqu'un a dû payer pour que l'ascenseur vous ramène en haut? Oui, très cher. Il a dit, Dieu a payé l'ascenseur? Dieu a payé l'ascenseur pour vous faire remonter. Vous êtes descendu, mais il vous fera remonter.
La Bible nous dit, et attendez, je n'ai pas encore lu la question. Selon la Bible, qu'est-ce que le péché? Jésus est venu nous sauver du péché. Qu'est-ce que le péché? Il y a plusieurs définitions. La plus simple se trouve dans le 1er Jean 3, verset 4. Le péché, c'est l'anarchie. L'anarchie. Si vous avez la version King James, elle dit que le péché est la transgression de la loi. Lorsque vous enfreignez la loi de Dieu, c'est un péché. Les 10 commandements? Parlons de choses comme ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas voler. Quand vous désobéissez à sa loi, c'est un péché. La peine pour le péché est la mort, parce qu'il détruit, c'est un cancer qui détruit tout bonheur. Il est complètement contraire à la nature de Dieu et de son univers, car c'est par la loi, Romains 3, 20, que vient la connaissance du péché. La loi n'est pas là pour nous sauver du péché. La loi nous montre notre péché. 5e question. La loi morale de Dieu peut-elle être modifiée ou abrogée? Lorsque nous parlons de la loi morale, nous parlons des 10 commandements. Il y a de nombreuses lois dans la Bible. Il y a les lois civiles données par Moïse. De nombreux gouvernements dans le monde suivent encore la loi civile. En fait, si vous allez dans le bâtiment de la Cour suprême, au sommet de l'extérieur, vous verrez que Moïse est assis et qu'il a les 10 commandements sur ses genoux. Parce qu'il s'agit de l'ensemble le plus concis et le plus complet. De la loi de Dieu la plus concise et la plus complète que l'on puisse trouver. Répondez donc à Luc 16, verset 17. Jésus a dit, « Qu'est-ce qui est le plus facile pour le ciel et la terre ? Qu'un seul petit morceau, le mot « petit morceau » signifiant un croisement de T, disparaisse. De manquer à la loi. Le ciel et la terre doivent d'abord disparaître. Vous savez que dans l'Apocalypse, il est question de l'arche de Dieu dans le ciel? Dieu en a une copie là-haut. Il faut se débarrasser du ciel pour se débarrasser de la loi de Dieu. Encore une fois, Psaume 89, verset 34. « Mon alliance, je ne la romprai pas, et je n'altérerai pas la parole qui sort de mes lèvres. » Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, il les a prononcés de sa propre bouche. Il l'a écrit de son propre doigt en présence d'une nation entière. Jamais depuis, il n'a fait une chose pareille où les gens ont entendu la voix de Dieu parler. Et qu'a-t-il fait? Il a prononcé les 10 commandements. Cela doit donc être important. Encore une fois, Psaume 11, versets 7 et 8. Tous ces préceptes sont sûrs. Ils tiennent bon pour combien de temps? Pour toujours et à jamais. Malachie, chapitre 3, verset 6. Le Seigneur dit, « Car je suis le Seigneur, je ne change pas, je ne change pas. » Dieu est éternel, il a écrit sa loi. La raison pour laquelle ce sujet est important est que vous seriez surpris. Il y a même des pasteurs qui disent aujourd'hui que Jésus est venu pour supprimer la loi. Combien d'entre vous ont entendu cela? C'est ce qu'on appelle une doctrine du diable. Vous savez pourquoi le diable déteste la loi? Parce que la loi nous montre notre péché. La transgression de la loi est un péché. Si les gens ne pensent pas qu'il y a une loi, ils ne pensent pas qu'ils ont un péché. S'ils ne pensent pas qu'ils ont péché, qui a besoin de Jésus? Le diable veut donc se débarrasser de la nécessité du Sauveur. Il a même des prédicateurs qui disent que nous ne sommes pas sous la loi. La Bible dit que nous ne sommes pas sous la loi. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas obligés d'obéir. Cela signifie qu'à cause du Christ, nous ne sommes pas sous le coup de la loi. Mais nous ne sommes pas libres de désobéir à ses commandements. Paul dit, « Que ferions-nous si nous persévérions dans le péché afin que la grâce surabonde? Dieu nous en préserve. » Nous ne continuons pas à pécher parce que nous disons, « Je suis sous la grâce maintenant, je peux donc pécher. » Jésus n'est pas mort pour nous donner un permis de pécher. Car s'il pouvait le faire, il n'avait pas besoin de mourir. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de mourir. Je vais vous dire une autre raison pour laquelle la loi de Dieu ne peut pas changer. Dieu dit, « Je ne change pas. » La loi est l'expression du caractère de Dieu. Par exemple, j'ai une diapositive à l'écran que j'aimerais que vous regardiez. La Bible décrit les caractéristiques de Dieu. Vous remarquerez qu'à gauche, il est dit que Dieu est bon. Elle dit aussi dans un autre verset, Romains 7, 12, que la loi est bonne. La Bible dit que Dieu est saint. Vous pouvez lire cela dans Isaïe 5, 16. Il est dit que la loi est sainte. La Bible dit que Dieu est parfait. Matthieu 5, 48, la loi est parfaite. Psaume 19, verset 7. Jean 4, 1er Jean 4, 8, Dieu est amour. La loi est amour. Nous n'avons pas fini. Sortez votre carte de crédit. Il y en a encore. Nous allons doubler votre commande.
il est dit que Dieu est juste. Je ne vais même pas lire tout ça. Vous pouvez sortir votre téléphone et le prendre en photo. C'est aussi dans votre leçon. Dieu est juste. La loi est juste. Dieu est la vérité. La loi est vérité. Dieu est pur. La loi est pure. Dieu est spirituel. La loi est spirituelle. Dieu est immuable. La loi est immuable. Dieu est éternel. La loi est éternelle. Alors comment un chrétien ou un juif peut-il dire que la loi a été changée? Il faut se débarrasser de Dieu. La loi n'a pas besoin d'être changée. Le but du plan de salut est de nous changer. Nous avons besoin d'être changés. C'est nous qui sommes tombés. La loi est là pour nous montrer que nous avons besoin du Christ. 6e question. En fin de compte, le Christ est notre exemple. Amen. Jésus a-t-il respecté les 10 commandements? Réponse. Oui, il les a respectés. La Bible dit, car j'ai gardé les commandements de mon Père. J'ai gardé les commandements de mon Père. Mais attendez, pasteur Doug. La Bible ne dit-elle pas que Jésus était un buveur de vin? Non. Elle dit que ses ennemis l'ont accusé d'être un buveur de vin. Ne dit-elle pas qu'il était glouton? Non. Elle dit que ses ennemis l'ont accusé d'être un glouton. Les scribes et les pharisiens l'ont accusé d'être un samaritain. Il n'était pas un samaritain. Ils ont dit qu'il était Belzébuth. Il ne l'était pas. Ils ont dit qu'il était un trompeur. Il ne l'était pas. Certains disent que Jésus n'a pas respecté la loi. Bien sûr qu'il a respecté la loi. C'est pourquoi il a pu mourir en notre nom. Il était un sauveur parfait. Il est dit qu'il n'a pas commis de péché. Jésus n'a pas commis de péché. Il a vécu une vie sainte afin d'être notre exemple. Jésus est venu pour 3 raisons. Il a dit, je suis venu pour vous montrer le Père. Les gens ne savent pas qui est Dieu. Ils se méprennent. Ils pensent que Dieu est un grand policier sadique dans le ciel qui veut nous frapper chaque fois que nous faisons quelque chose de mal. Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Jésus était patient, aimant, compatissant et bon. Il est venu nous montrer le Père. Il est venu nous montrer comment vivre. Il a vécu 33 ans et demi en tant qu'être humain, tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans péché. Et il a dit, la Bible dit, qu'il nous a donné un exemple pour que nous marchions comme il a marché. Un chrétien est un disciple du Christ. Amen. Puis il est venu comme notre substitut, notre sacrifice. Après nous avoir montré le Père et nous avoir donné l'exemple, il nous dit, maintenant, tu ne vas pas y arriver sans moi. Vous avez péché. Ta peine est la mort. Mais je ne veux pas te perdre. Je t'aime tellement. Je mourrai pour toi. Je prendrai ce que tu mérites et je te donnerai ce que je mérite. Je prendrai ta méchanceté. Je te donnerai ma bonté. Je prendrai ton péché. Je te donnerai ma justice. Il échange sa place avec nous si nous le croyons et l'acceptons. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut y croire. C'est comme s'il vous donnait un chèque. Si tu ne l'encaisses pas, il ne te sert à rien. Vous devez le porter à la banque, mes amis. Pouvez-vous dire Amen? Croyez-le! Il n'a commis aucun péché. Je vous lis ceci. 1 Pierre 2, verset 22. Et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. Il a vécu une vie sainte. Alors, 7e, les chrétiens du Nouveau Testament doivent-ils respecter les 10 commandements? Oh, me suis-je dit, mais nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Il n'y a pas de mal à désobéir. Que dit la Bible d'un bout à l'autre? Matthieu 19, verset 17. Si vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandements. Ce sont les paroles de Jésus. Jean 14, 15, le Christ parle à nouveau. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, attendez, mais pasteur Doug, vous pensez, vous avez les 10 commandements. Alors, vous avez les commandements de Jésus. Ne tombez pas dans le panneau, mes amis. C'est la même chose. Permettez-moi de vous donner un passage de l'Écriture. La Bible dit que toutes les choses qui ont été faites par lui. Évangile de Jean, c'est bien cela? Combien de choses? Qui a écrit les 10 commandements? Toutes les choses qui ont été faites par lui. Pensez-vous que Jésus ait dit, « Oh Père, tu as tes commandements, mais j'ai les miens. » Il a dit, « Moi et mon Père sommes un. » Alors, quand il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », il s'agit certainement des 10. Et il dit, « Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » N'est-ce pas? C'est Apocalypse 14, verset 12. Et vous pouvez même aller jusqu'au dernier chapitre de la Bible, Apocalypse chapitre 22. Et il est dit, bénis, dernier chapitre de la Bible, bénis sont ceux qui mettent en pratique ces commandements afin d'avoir le droit d'entrer par les portes de la ville et de manger de l'arbre de vie. Maintenant, est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis ces derniers instants qui vous dérangent un peu? Quel est le problème?
Y a-t-il quelque chose qui cloche dans mon apparence? C'est ce que vous pensez. Vous savez, avant de venir ici, je faisais très attention. Vous pouvez demander à n'importe qui. Je suis très pointilleux. Je me brosse les dents. Je me gargarise, je me désodorise et je vérifie ma ligne de vie. J'allais à l'école militaire de New York. Mais vous pensez qu'il y a un problème. Savez-vous que je ne vois rien d'anormal? Comment vais-je voir s'il y a quelque chose qui cloche? Votre témoignage, ou peut-être que je dois voir par moi-même. Où vais-je trouver un miroir? Oh, regardez ici, comme c'est pratique. Très bien. Je me sens plutôt bien en ce moment. On a passé un bon moment à étudier ensemble. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Je me sentais bien jusqu'à ce que je me regarde dans le miroir. La réponse est donc, ne vous regardez pas dans le miroir et vous vous sentirez à nouveau bien, n'est-ce pas? Certains d'entre vous se lèvent le matin, se regardent dans le miroir et se disent « Oh, ne refaites pas ça. Cela gâcherait toute votre journée. » C'est vrai? La solution la plus simple ne serait-elle pas de jeter le miroir? C'est vrai. Supposons que ce ne soit pas la solution. Mais j'ai l'air, je n'aime pas ça. Je me sentais bien. Je regarde ici et il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Mes lunettes ne sont pas droites. C'est ça le problème, non? Donc si ça me montre le problème, alors peut-être que ça m'enlèvera le problème. Alors est-ce que je m'en sers pour résoudre le problème? Si vous vous regardez dans le miroir, et oui, j'avais l'habitude de le faire avec un marqueur, et je l'ai accidentellement fait une fois avec un marqueur permanent. Maintenant, j'utilise du ruban adhésif. Donc, si vous vous regardez dans le miroir et que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous avez de la saleté sur votre visage, que faites-vous? Vous mettez votre visage contre le miroir et vous vous frottez le visage? Non, que faites-vous? Vous devez vous laver. J'ai besoin de quelque chose pour me laver. Comme c'est pratique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? La loi de Dieu est-elle destinée à purifier le péché? Ou nous montre-t-elle que nous avons besoin d'être purifiés? Que représente ce chiffon rouge? Le sang de Jésus-Christ. C'est un gant de toilette, mais c'est un symbole du sang du Christ. Je regarde donc ici et je vois que j'ai un problème. Mais cela n'est pas censé m'aider à résoudre mon problème. Il est impuissant. Mais, si. Ça peut éliminer le problème? Et maintenant? Vous savez, j'ai l'air plutôt bien. Ça ne me dérange pas. C'est un fait, vous savez. Une fois que cela s'est produit et que j'ai vécu une expérience embarrassante comme celle-ci, je vais de temps en temps me référer au miroir. Combien l'admettront? Levez la main. Préparez une photo d'audience. Combien de personnes admettront s'être regardées dans le miroir aujourd'hui? Levez la main. Groupe honnête, louez Dieu. Il est important de se regarder dans le miroir. Oh, mais il ne faut pas trop se regarder dans le miroir. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui se regarde un peu trop dans le miroir? J'ai vu certains d'entre vous en désigner un. Mais combien d'entre vous connaissent des personnes qui ont l'air de ne jamais s'être regardées dans un miroir? Ah, c'est un autre problème, n'est-ce pas? Nous avons donc besoin de cela, n'est-ce pas? Avons-nous besoin de la loi? Pas pour nous sauver. Nous avons besoin de la loi pour nous montrer que nous avons besoin du salut. Le diable veut se débarrasser de cela parce que si vous n'avez pas cela, vous n'avez pas besoin du sang du Christ. C'est pourquoi, même dans certaines églises, on prêche des doctrines diaboliques selon lesquelles nous n'avons pas besoin de Jésus et du sang du Christ. Eh bien, nous devons nous hâter, mais je pense que c'est un point très important dont nous devons nous souvenir. Amen. Jacques 1, 23 confirme la même chose. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui se regarde dans un miroir. Il s'observe lui-même, s'en va et oublie aussitôt quel homme il était. Mais celui qui regarde la loi parfaite de la liberté, comment Dieu appelle-t-il les 10 commandements? Une loi pesante, une loi de liberté. Vous savez qu'il est dit dans le psaume 1, 19, verset 45. « Je garderai tes commandements pour toujours et à jamais, et je marcherai en liberté parce que je garde tes préceptes. » La plupart d'entre vous ne sont pas ici ce soir avec des bracelets de cheville, je suppose, c'est-à-dire du gouvernement. Mais parce que vous respectez la loi, vous êtes libre, n'est-ce pas? Cette loi qui est censée mettre les criminels en prison. Vous savez, j'ai été témoin d'un cambriolage aujourd'hui sans rire. Je suis rentré à la maison, j'ai raconté à Karen que j'étais dans le magasin et que je m'apprêtais à passer à la caisse avec une salade que j'avais achetée. Je faisais la queue avec d'autres personnes
Un type sortait de la rue, une fille déposait son argent, il l'avait observé par la fenêtre, il est sorti du magasin avec $1 ou $2 et elles l'ont poursuivi et ont récupéré leurs dollars. Dieu soit loué. Mais dans quel monde vivons-nous? Nous vivons dans ce monde. Alors je suis content qu'il y ait des lois, pas vous? Je veux qu'elles soient appliquées. Sinon, c'est le chaos dans votre culture. Heureux ceux qui gardent la loi, qui mettent en pratique la parole. Je vais mettre les 10 commandements sur la scène pendant 1 minute, car je veux montrer pourquoi c'est si important et comment cela s'inscrit dans le thème de la prophétie biblique. Voici donc les 10 commandements. Et les 10 commandements sont sur combien de tables de pierre? 2. La parole de Dieu est double dans sa nature. La Bible nous dit qu'il y a la loi et les prophètes. Dans l'Apocalypse, il y a 2 témoins, comme Moïse et Élie. Moïse étant le grand législateur et Élie le grand prophète. 2 écritures à la fin de l'Ancien Testament. Souviens-toi de la loi de Moïse, mon serviteur. Souviens-toi que je t'envoie Élie, le prophète, avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. La première table des commandements traite de notre responsabilité envers Dieu. Et pour ceux qui se poseraient des questions, il s'agit d'un résumé. Ce n'est pas que, vous savez, nous n'avons pas pu mettre tous les mots ici, juste pour vous donner une idée. Les 4 premiers commandements traitent de l'adoration de Dieu seul, à ne pas adorer d'idole, à ne pas prendre son nom en vain, se souvenir de notre temps pour Dieu. Il s'agit de notre relation avec Dieu. Les 4 premiers traitent donc de cette relation verticale. Les 6 derniers commandements traitent de notre relation avec notre prochain, en commençant par honorer ton père et ta mère, jusqu'à ne pas convoiter ton prochain et ses biens. Si vous pouviez définir Dieu en un mot, quel serait ce mot? Dieu est, dites-le avec moi, Dieu est amour. Les 10 commandements sont l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Les 10 commandements ne sont pas mauvais. Paul a dit que tous les commandements se résument à ceci. Aime le Seigneur de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Et si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous respecterez les 4 premiers commandements, n'est-ce pas? Si vous aimez Dieu, allez-vous adorer d'autres dieux? Non. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas le dénaturer en adorant des idoles. Vous n'allez pas utiliser son nom en vain. Vous voudrez passer du temps avec Dieu. Et si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas le voler, prendre sa femme, le tuer, mentir, convoiter, honorer vos parents, n'est-ce pas? L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La loi est bonne. Elle est juste, sainte et bonne. Nous pourrons donc revenir sur le plateau dans un petit moment. Je veux revenir à la leçon. C'est plutôt cool, hein, la façon dont ils font ça. Dieu a donc donné sa loi de la manière la plus majestueuse qui soit. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire de plus pour nous montrer l'importance de la loi? Il l'a prononcée de sa propre voix du haut d'une montagne, avec le tonnerre et les éclairs, la fumée et le feu. Il l'a écrite de son doigt, il l'a gravée dans la pierre pour montrer qu'elle était immuable. Et pourtant, il y a même des chrétiens qui disent aujourd'hui « Oh, je n'ai pas besoin de me préoccuper des 10 commandements parce que Jésus est mort pour nous et que nous pouvons les enfreindre. » C'est un blasphème. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Vous savez, avant de venir au Christ, mon problème était le péché, l'anarchie. Je ne veux pas vous en dire trop tôt, sinon vous ne reviendrez pas, mais j'étais un voleur. Oui, c'est vrai, j'étais ce type qui entrait dans un magasin et prenait quelque chose sans le payer, ou qui entrait par effraction dans les maisons, ou qui volait des voitures, et tous les autres commandements. Jésus m'a sauvé, j'ai arrêté de faire ça. Tu n'es pas content? C'est pourquoi? C'est le but de nous sauver de nos péchés. La Bible dit « béni ». Combien de personnes veulent être bénies? Heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements. Jésus a dit « si vous savez ces choses, heureux serez-vous si vous les mettez en pratique ». Non seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent en pratique. 8e, quelle est la différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance? Il est important de comprendre cela. Certains disent, pasteur Doug, que nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance, alors que les 10 commandements font partie de l'ancienne alliance. Eh bien, les 10 commandements font partie de l'ancienne alliance. Vous pouvez lire cela dans le chapitre 20 de l'Exode, dans le chapitre 5 du Deutéronome et dans le chapitre 4 du Deutéronome, qui dit que Dieu leur déclara son alliance, 10 commandements, qu'il leur ordonna de mettre en pratique. Lorsque Dieu a énoncé les 10 commandements, le peuple a conclu un accord. C'est une alliance, un accord. Ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons.
Avant que 40 jours ne s'écoulent, ils ont fait un veau d'or et ils ont rompu l'alliance. Donc l'Ancienne Alliance, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, les mêmes mots a été rompu dans l'Ancien Testament. Où pensez-vous trouver la Nouvelle Alliance? Dans l'Ancien Testament. Le premier endroit où l'on trouve la Nouvelle Alliance, c'est dans le chapitre 33 de Jérémie. Il dit « Je conclurai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël après ces jours-là, et j'écrirai ma loi sur leur cœur. Il mettra sa loi en nous. » C'est ce que dit Ézéchiel. Il nous donne un cœur de chair. Il prend un cœur de pierre. Même Moïse a dit « Je te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu. » La Nouvelle Alliance, nous sommes tous sauvés par la Nouvelle Alliance. C'est le nouveau cœur. La différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance n'est donc pas la loi, mais l'endroit où elle est écrite. J'écrirai ma loi, nouvelle alliance, j'écrirai ma loi dans leur cœur. On la trouve aussi dans la nouvelle alliance, au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux et à d'autres endroits. La nouvelle alliance est donc ma loi qui ne change pas et qui est maintenant écrite, non pas sur la pierre, mais sur les tablettes de chair de leur cœur. Mais sur les tablettes charnelles de leur cœur. Il est tellement plus facile d'obéir à Dieu quand on l'aime. Permettez-moi de vous donner un exemple. Savez-vous qu'il existe une loi qui interdit de tuer ses enfants? Combien d'entre vous savent qu'il existe une loi? Combien d'entre vous ont des enfants? Combien d'entre vous ne tuent pas leurs enfants à cause de la loi? J'ai vu quelques mains se lever. La plupart d'entre vous ne tuent pas leurs enfants parce qu'ils les aiment. Vous rentrez chez vous? J'aimerais bien les tuer, mais je serais en prison. Je ne peux pas. Vous allez tous être arrêtés. Sinon, ils sont justes. Vous n'y pensez pas, parce que vous les aimez. J'aime ma femme. Je ne l'ai jamais trompée. Je n'y pense pas. Et parce que je l'aime. L'amour est l'accomplissement de la loi. La nouvelle alliance nous apprend donc à aimer Dieu. Vous ne voulez rien faire qui puisse le blesser. Et parce que vous aimez Dieu, vous ne voulez rien faire qui puisse blesser vos frères et sœurs. C'est ce que signifie la nouvelle naissance, de naître à nouveau. Je pense que vous comprenez la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il vous a déclaré comme alliance qu'il vous a ordonné d'accomplir 10 commandements qu'il a écrits sur des tables de pierre. Et puis, il est dit, trouvez des fautes dans ces commandements. Quelle était la faute dans l'ancienne alliance? La loi ou le peuple? Il dit, je conclurai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Au fait, nulle part dans la Bible, Dieu ne fait une nouvelle alliance avec les païens. Ah, vous l'avez remarqué? Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est dit, je conclurai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Si vous êtes chrétien, vous êtes greffé à la souche d'Israël. La Bible dit que si vous êtes le Christ, vous êtes la semence d'Abraham. Nous participons à cette alliance et nous sommes tous sauvés. Nous devenons l'Israël spirituel, si vous voulez. Neuvièmement, comment appelle-t-on la conversion et le fait d'avoir un nouveau cœur? Mais je viens d'en parler. C'est cette merveilleuse métamorphose spirituelle où nous passons d'un ver à un papillon. Vous êtes né de nouveau. Vous devez être quoi? Naître de nouveau. Une nouvelle naissance, c'est quelque chose. Les choses anciennes disparaissent et toutes les choses deviennent nouvelles. Dixièmement, que dois-je faire pour être pardonné et purifié du péché? Ceci est très important. Pour nous de comprendre. Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Le monde entier sera-t-il sauvé? Non. Malheureusement, Jésus a dit, la porte est droite et le chemin étroit qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent parce qu'il y en a peu qui cherchent. Vous avez remarqué que notre chanson thème dit, cherchez de tout votre cœur, cherchez de toute votre âme. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez, Jérémie 29, 13. Quand vous me cherchez de tout votre cœur, vous devez le vouloir. Vous devez le chercher. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Il est mort pour tout le monde. Mais nous devons prendre conscience de notre péché et nous repentir de nos péchés. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Ne serait-ce pas merveilleux de pouvoir recommencer à zéro et de voir tous ces péchés effacés? Vous pouvez dire à Dieu que vous êtes désolé et vous dites, eh bien, pasteur Doug, je suis toujours tenté. Tout le monde est tenté. Jésus a été tenté. Mais vous dites à Dieu, je suis désolé pour mes péchés. Change mon cœur. Et puis vous avez passé toute votre vie à apprendre à faire le mal. Il vous apprend alors à faire le bien.
Il est dit dans Ésaïe 1 que nous apprenons à faire le bien. Vous commencez à suivre le Seigneur et vous regardez Jésus. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et vous apprenez une nouvelle façon de penser. On lit la Bible. On garde les yeux fixés sur le Christ. Vous commencez à lui ressembler. On change. Il y a une conversion. On se repent. On se confesse. Une partie du repentir consiste à confesser ses péchés à Dieu. Et vous vous dites peut-être, Dieu ne sait-il pas tout, pasteur Doug? Eh bien oui, vous ne lui dites pas pour l'informer. La première fois que j'ai lu cela, j'ai pensé, ok Seigneur, tu ferais mieux de t'asseoir, il faut qu'on parle. Je veux dire, il sait déjà tout, n'est-ce pas? Si en sortant de l'auditorium ce soir, vous marchez accidentellement sur le pied de quelqu'un, vous allez dire, je suis désolé, n'est-ce pas? La personne sait-elle que vous lui avez marché sur le pied? Oui, mais vous dites quand même que vous êtes désolé. C'est approprié. Maintenant, si vous lui marchez sur le pied et que tu lui fais vraiment mal et que tu commences à dire « je suis vraiment désolé », parce que vous l'avez vraiment blessé, n'est-ce pas? Vous l'avez fait tomber par accident, puis vous l'avez aidé à se relever. Et vous dites « je suis vraiment désolé ». N'appelez pas l'avocat, n'est-ce pas? Remarquez donc ceci, le degré de préjudice dicte le degré d'excuse. N'est-ce pas? À quel point avons-nous blessé Dieu? Regardez la croix, les souffrances du Christ. Il a pris ce que vous méritiez. Alors mettez-vous à genoux quand vous êtes seul. Beaucoup de prédicateurs ne donnent qu'une partie de la réponse. Ils disent « avancez, dites cette petite prière, vous êtes sauvés ». Beaucoup de gens seront sauvés grâce à cela, parce que c'est tout ce qu'ils savaient et c'est tout ce qu'ils ont reçu. Mais ce n'est pas tout ce que la Bible enseigne. La Bible dit « repentez-vous, regrettez vos péchés, confessez vos péchés à Dieu ». Si vous dites, eh bien, je ne me souviens pas de tous mes péchés, pasteur Doug, personne ne s'en souvient. Commencez par les 10 commandements. Avez-vous déjà menti? Avez-vous déjà volé? Avez-vous déjà eu des pensées pures? Jésus a dit que le péché n'est pas seulement l'action, mais aussi l'attitude. Si un homme ou une femme regarde le sexe opposé et le convoite dans son cœur, eh bien, aujourd'hui, il faut dire, regarde n'importe quel sexe, parce que tout est mélangé. Mais si vous regardez et que vous convoitez, vous pouvez commettre l'adultère dans votre cœur, n'est-ce pas? Vous savez, vous pouvez tuer dans votre cœur. Jésus a dit que si vous vous mettez en colère contre votre frère sans raison, vous êtes coupable de meurtre. Et il a dit, même dans nos paroles, que votre oui soit oui et votre non soit non. Nous pouvons parfois mentir par insinuation. Passez donc en revue les 10 commandements. Mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, j'ai été un menteur, j'ai été un menteur. Pensées impures. J'adore d'autres dieux. Certaines personnes passent tout leur temps devant la télévision et se demandent si elles n'ont pas un problème d'idolâtrie. Vous ne priez jamais, mais vous savez tout sur les scores de baseball. N'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal avec le baseball. Je vous dis simplement que certaines personnes font de leur voiture un dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Confessez vos péchés à Dieu. Dites, Seigneur, me pardonnerez-vous? Jésus est mort pour mes péchés, et je crois ce que vous avez promis, que si je confesse mes péchés, 1 Jean, chapitre 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. N'est-ce pas là une bonne nouvelle, mes amis? Il veut que nous soyons pardonnés, il veut que nous ayons la paix, il veut que nous soyons dans son royaume avec lui. Qui entre dans le cœur d'un chrétien né de nouveau. Et que fait-il? La Bible dit, Jean 14, 17, que l'Esprit, Dieu, l'Esprit, vient dans le cœur d'un chrétien né de nouveau. L'Esprit, Dieu, l'Esprit entre dans votre vie. Il se passe quelque chose, il s'active. Vous lui donnez la permission en disant, Seigneur, je ne peux pas le faire sans toi. Viens dans mon cœur, il te parlera, il vous guidera. Jésus est sorti de l'eau lors de son baptême et le Saint-Esprit est descendu. Si tu confies ta vie au Seigneur, Dieu te donnera son esprit et il peut aussi vous donner le baptême de l'Esprit lors de votre baptême. Encore une fois, tant pour le vouloir que pour le faire, il t'aidera à accomplir son bon plaisir. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans l'aide de Dieu, mes amis. Savez-vous que Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire? Est-ce bien raisonnable? Tout ce que Dieu vous demande de faire, même si vous pensez que c'est difficile, il vous aidera à le faire. Il y a des gens qui se disent, Pasteur Doug, cela fait des années que j'essaie d'arrêter de fumer. J'ai essayé d'arrêter de boire. Et il ne s'agit pas seulement de fumer. C'est le vapotage. Les drogues. Certains sont dépendants de la pornographie. D'autres sont accros aux cartes de crédit et au shopping. Il y a toutes sortes de dépendances. En fait, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes un accro au péché. La question est de savoir quelle est votre dépendance. Quelle qu'elle soit, Jésus peut briser les chaînes.
Et j'ai parlé à des gens, ils ont lutté pendant des années contre l'alcool, le tabac, la pornographie, le shopping, etc. Certains sont des bourreaux de travail, et il peut vous changer. Jésus ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous donner le pouvoir de le faire. Vous dites, « Oh Seigneur, je ne peux pas traverser l'océan. Je ne sais pas nager. Il séparera la mer. Il vous donnera un équipement de plongée. Il fera quelque chose. Mais il trouvera un moyen de vous faire traverser. Tout ce qu'il vous demandera. Dieu peut déplacer des montagnes, mes amis. Croyez-le. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il fait un sacrifice aussi fantastique pour vous et moi? La Bible nous le dit en Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est tellement difficile, mes amis, pour ceux d'entre vous qui savent de quoi je parle, de savoir que j'ai perdu un enfant. Nous avons perdu un fils. Lors de réunions d'évangélisation aux Philippines, j'ai reçu un appel téléphonique qu'aucun parent ne souhaite recevoir. Notre grand, beau, fort et gentil fils est mort dans un accident de chantier. Nous avons dû laisser tomber ce que nous faisions et rentrer à la maison. Il est impossible de décrire la douleur de la perte d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a demandé d'aimer autant nos enfants. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais je ne lis plus ce verset. Je ne lis plus ce verset. De la même façon, quand je pense que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et vous savez, cela m'est venu à l'esprit. Dieu aime son Fils bien plus que je n'aime mon Fils. Est-ce qu'il doit vraiment t'aimer pour donner son Fils, pour vous sauver? Ne voudriez-vous pas aimer un tel Dieu? La Bible dit, que devons-nous faire? Elle dit de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'être sauvés. Le mot croire ne signifie pas seulement croire qu'il est mort pour votre péché, car c'est ce que croit le diable. Le mot croire signifie croire. Quand Jésus dit quelque chose, vous dites, je crois en lui, je vais vivre ce qu'il m'a dit. Voilà ce que cela signifie. Il ne s'agit pas d'une sorte de grâce bon marché qui consiste à dire, oui, j'y crois et je continue mon chemin. Vous n'y croyez pas vraiment si vous agissez de la sorte. Cela signifie croire ce qu'il dit et faire ce qu'il dit. Suivez-le. À tous ceux qui l'ont reçu, il donne le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il t'adopte dans sa famille, il t'aime comme un enfant et il ne t'abandonnera pas. Si tu fais une erreur, il te relèvera. Ne vous découragez pas. Si vous venez à Christ, le diable essaiera de vous décourager et de vous faire abandonner. N'abandonnez pas. Il y a des gens qui regardent maintenant. Et vous avez arrêté d'aller à l'église il y a des années parce que quelqu'un dans l'église vous a blessé. Ne faites pas cela. Le diable veut vous chasser de l'église. Même Jésus avait un Judas dans son église, n'est-ce pas? Ne vous découragez donc pas. Le lien terrestre le plus fort est celui qui unit un parent à son enfant. Et c'est à ce point que Dieu nous aime. 13e question. Quelqu'un est-il sauvé en observant la loi? Réponse, non. Par quoi? C'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi et non par vous-même. C'est un don de Dieu et non des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous l'avons mérité. Par exemple, je roule trop vite et je vois ces feux bleus et rouges derrière moi. Combien d'entre vous, quand vous conduisez, si vous voyez une voiture de police, vous levez automatiquement le pied de l'accélérateur? Et même si vous êtes en dessous de la limite de vitesse, c'est comme un réflexe. Cela m'est arrivé plus d'une fois. Je suis pressé de faire le travail de Dieu et je vais parfois trop vite. Je sais, vous allez dire, Pasteur Doug, n'est-ce pas un péché d'aller trop vite? Eh bien, le Seigneur et moi travaillons là-dessus, alors priez pour moi. Mais quoi qu'il en soit, je me suis fait arrêter. C'est une histoire vraie. Et l'officier de police arrive et dit, je vous ai arrêté parce que vous avez enfreint la loi. Je ne voulais pas me garer, mais quand j'ai vu ces feux bleus et rouges, je n'ai pas eu le choix. J'ai enfreint la loi. Je suis sous le coup de la loi. Et je dis, pourriez-vous avoir pitié de moi? Mon assurance va augmenter. Ma femme va me donner du fil à retordre parce que l'assurance a augmenté. C'est mon point de vue et je suis désolé de l'avoir été. Et puis quelqu'un m'a dit un jour que si on pleure, ça aide. C'est ce que j'ai fait. Et elle ne m'a pas donné de contravention. Et elle a dit, je vais vous dire,
Je vais avoir pitié de vous cette fois-ci. Je vais vous écrire un avertissement. » Dès qu'elle a dit « je vais avoir pitié », j'ai dit « louez le Seigneur. Je suis maintenant sous la grâce. Je ne le méritais pas. » Je fais tourner mon moteur, je passe la 2e vitesse, j'embraye et je pulvérise du gravier sur la voiture de police. Et je pars en trombe parce que, Dieu soit loué, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. C'est ce que je fais? Oh non. Une fois qu'ils ont dit que je suis sous la grâce, je regarde dans mon rétroviseur, je vois qu'ils sont toujours là. Je mets mon clignotant. J'attends qu'il n'y ait plus aucune voiture à environ 6 miles à la ronde. Je m'engage doucement sur la route et j'accélère lentement jusqu'à 48,5 km à l'heure. C'est ça, je suis plus prudent que n'importe qui maintenant parce que je suis sous la grâce. Amen. L'idée qu'être sous la grâce signifie que l'on peut enfreindre la loi est absurde. Ce n'est pas biblique. 14e, n'est-il pas vrai qu'une fois que nous sommes sauvés par la grâce, il n'est plus nécessaire d'observer la loi? Je viens de répondre à cette question. Que dit la Bible? Est-ce que nous annulons la loi par la foi? Certainement pas. Le roi Jacques dit « Dieu nous en préserve ». Au contraire, nous établissons la loi. Les personnes sauvées sont plus attentives à l'obéissance que n'importe qui d'autre, parce que nous aimons le Seigneur. Nous ne voulons pas enfreindre sa loi. Amen. Jésus a dit « Si quelqu'un dit que je l'aime et ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. » Devons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Puis-je être un vrai chrétien sans garder ses commandements? Que dit la Bible? Nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit le connaître et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, comme je l'ai dit. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 16e, qui le diable déteste-t-il particulièrement en ces derniers temps? Réponse, le dragon est irrité, exaspéré par la femme. C'est l'Église, le peuple de Dieu. Et il va faire la guerre au reste de sa descendance. Qui garde le quoi? Contre qui le diable se bat-il dans les derniers jours? Ceux qui gardent les commandements. Et il ne s'agit pas seulement de ceux qui enfreignent les commandements dans le monde. Il essaie d'amener les gens de l'Église à ne pas respecter la loi de Dieu. Satan déteste la loi parce qu'elle nous renvoie à Jésus et qu'elle aide les gens à trouver leur péché, puis leur sauveur. Et qu'est-ce qui motive une personne à obéir à la loi de Dieu? Réponse. Donc, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et encore une fois, vous voyez ici qu'il est dit dans Matthieu au verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » C'est le premier et le plus grand des commandements, et le deuxième est similaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et encore, 1 Jean 5,3, car c'est le quoi? L'amour de Dieu, dites-le avec moi, pour que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, pas quand on aime. Quand on aime quelqu'un, ce n'est pas un fardeau de garder ses commandements. Quelles sont les glorieuses récompenses de l'acceptation du Christ et de l'observation de sa loi? Voyez le positif, mes amis. Ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit complète. Et votre quoi? Que votre joie soit en vous. Votre joie peut être pleine. Encore une fois, heureux, Proverbe 29, 18, dites-le, mais heureux celui qui garde tout. C'est la parole de Dieu, mes amis. Et encore une fois, vous pouvez lire ici dans le psaume 19, verset 1,65, « Une grande paix pour ceux qui aiment sa loi. Oh, paix à ceux qui aiment sa loi, et rien ne l'offensera. » J'aimerais inviter John. Il va sortir et chanter pendant 1 minute, puis je veux prier avec vous. Vous avez entendu des choses que vous n'aviez peut-être jamais entendues auparavant, qui parlent de l'amour de Dieu et de la loi de Dieu, et c'est peut-être différent. Mais est-ce que je vous ai prêché à partir de la parole de Dieu? Le Seigneur vous a amené à ces réunions, mes amis, et vous regardez parce qu'il vous veut dans son royaume. Il vous aime tellement qu'il a donné son propre Fils. Combien d'entre vous ce soir ont réalisé qu'il y a un problème appelé péché et que Jésus a la réponse? Vous savez, il veut que vous l'acceptiez. Il veut vous laver dans son propre sang.
Il vous veut dans son royaume. Il veut que vous fassiez l'expérience d'une nouvelle naissance. Vous devez croire qu'il peut le faire pour vous. Tu n'es pas un plus grand pécheur que Jésus n'est un sauveur. Avec Dieu, tout est possible. Tu as peut-être déjà essayé et échoué. Mais vous pouvez réussir. Tu peux avoir une vie chrétienne victorieuse. Un jour à la fois. Combien d'entre vous veulent dire, Seigneur, prends ma main, ce soir, et lui demander de vous conduire dans ce royaume? Père Céleste, tu connais chacun de ces gens, tu les aimes. Ils viennent, nous nous repentons de nos péchés, Seigneur, nous confessons que nous sommes des pécheurs. Sauve-nous de nos péchés, répands ton esprit sur ces réunions, sois avec ceux qui regardent, aide-nous à avoir une nouvelle vie et à être prêts pour ta venue prochaine. Nous prions au nom du Christ. Amen. À combien d'entre vous croient que Dieu peut faire cela pour vous? Amen. Quand aura lieu notre prochaine réunion? Demain, nous allons parler de la chose la plus importante, le sort des perdus, la bonne nouvelle de ce qui vient, mes amis, dans ces derniers jours. Dites à vos amis de venir. Nous nous verrons alors. Que Dieu vous bénisse et que vous passiez une merveilleuse soirée.